et bienvenue sur ma chaîne YouTube Una Cabra Costurera. Si c'est la première fois que vous passez par ici, c'est une chaîne où on parle couture, tricot, mes projets, mes envies, mes fails, voilà. Donc bienvenue ou re-bienvenue. Et d'ailleurs, pour celles qui étaient déjà là avant et qui par hasard se souviennent dès ma dernière vidéo où j'ai dit on se voit dans 3 semaines. Et ben je m'excuse parce que c'était pas 3 semaines, c'était presque 3 mois, voire plus. Il n'y a pas d'excuse, d'accord, enfin c'est juste la vie qui est passée par là, enfin voilà. Mais c'est pas grave, je suis de retour. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan couture et tricot de ces derniers mois. On va dire que c'est le bilan du printemps. On y va ? Donc on va démarrer par le tricot. Et la première pièce que je vais vous montrer, c'est le top Ingrid de chez Gregoria Fibers. C'est un patron que j'ai tricoté, alors préparez-vous, en 270 jours. Alors je sais que quand je vous dis ça, vous vous dites mais c'est la tricoteuse la plus lente de l'histoire. Et c'est un peu vrai, mais quand même 270 jours, ça serait vraiment très très long. En fait non, c'est parce que je l'ai démarré l'année dernière, je l'ai un peu abandonné. Je pense que j'avais fait genre là, ici. Et après je l'avais abandonné et donc je l'ai repris cette année. Donc en soi j'ai pas tricoté pendant 270 jours, on est d'accord. Mais j'ai mis 270 jours entre le début et la fin. Donc petit top que j'ai tricoté dans la laine Linet de chez Sam Mesgarn. Il s'agit d'une laine qui a comme composition donc du coton, du lin et du viscose. Donc c'est vraiment, donc c'est pas de la laine. C'est une fibre, un fil, plutôt estival, printanier, donc c'est très léger. Et enfin, j'adore la couleur, ce rouge, il est magnifique, je pense qu'on le voit bien là. Quant au patron, ce que je peux vous dire, c'est qu'en soi, le modèle il n'est pas compliqué. Il s'agit d'une pièce assez simple. On a un motif de dentelle qui se répète, donc des petits trous qui se répètent, donc c'est assez régulier. Pas vraiment compliqué à tricoter, mais franchement, les explications... c'est un peu alambiqué. Enfin, je ne sais pas pourquoi la créatrice, des fois, elle te met une petite phrase qui te fait douter de ce que tu es en train de faire. Tu te dis, mais est-ce que j'ai bien compris ou pas? Donc tu relis, tu te dis qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Donc voilà, je trouve que ça peut faire perdre un petit peu de temps. Mais en soi, sinon, il est très très simple. Deux choses qui m'ont embêtée. 3 même. La première, c'est l'emmanchure. Je vous montre ici parce que je pense qu'on va le voir. Voilà, c'est une emmanchure qui descend vraiment beaucoup. Pourtant, j'ai déjà rafistolé pour qu'elle remonte un petit peu, mais même, je pense que même après blocage, ça c'est encore plus étiré. Ce qui fait qu'on voit mon soutif. Donc ça, c'est un peu chiant. La deuxième chose qui m'embête, c'est au niveau du col. Alors j'essaie de me rapprocher pour que vous le voyez. C'est un col rabattu en fait. Donc en fait, on tricote un nombre de mailles qu'on va plier par la suite. D'ailleurs, c'est pas des cottes en fait, c'est vraiment que du jersey. C'est rigolo, j'avais jamais fait des cols en jersey. Mais en même temps, je suis pas très expérimentée, donc peut-être que c'est normal. Bref, et en fait, ce qui se passe avec ce col rabattu, c'est que je trouve qu'il est hyper... Enfin, c'est pas du tout élastique, vous voyez. Enfin là, je peux pas tirer plus. Et ce qui fait que ma tête, elle a un peu du mal à passer. Vous savez, j'ai pensé tout à l'heure à un gros complexe que j'avais parce que mes oncles m'embêtaient beaucoup parce qu'ils disaient que j'avais une grosse tête quand j'étais petite et c'était un gros complexe. Et bah ce col, il m'a rappelé ce complexe d'enfance. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai fait pas correctement parce que j'ai eu la même chose sur le deuxième tricot que je vais vous montrer. Et je comprends pas, je me dis c'est pas normal que ce ne soit pas élastique. Enfin, les créatrices ont dû prévoir que la tête des gens passe. Donc je sais pas, si vous savez pourquoi je n'y arrive pas, je prends vos suggestions et vos conseils. Troisième chose qui me dérange, c'est la longueur. Alors là, c'est pas une histoire de... c'est pas un problème de patron. C'est vraiment moi. En fait, je l'avais tricoté une première fois très très court. Et en l'essayant, j'ai dit, ouais, non, là, je ne le porterai jamais. Donc j'ai rajouté des répétitions du motif. Et en fait, une fois bloqué, bah, c'est beaucoup trop long. Ce qui fait que je ne le porte pas très souvent. Voilà, j'ai dû le porter 2 ou 3 fois, je pense. Et à chaque fois, il m'embête parce qu'il est trop long. Et en plus, même quand on le rentre dans des vêtements, bah, avec vous savez, le motif, là, ça fait un pli bizarre. Donc, ce qui fait que je ne le porte pas beaucoup. Je me suis dit que j'allais le reprendre. Et je pense qu'il faut prendre ça comme un signe. C'est que tout à l'heure, en le sortant de mon armoire, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou.
Je sais pas, il y a dû avoir une maille que j'ai zappée, pour vous voyez le trou là. Il est énorme, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on va prendre ça comme un signe et je vais le découdre. Enfin, détricoter, pardon. Je vais le détricoter et peut-être qu'il sera plus portable par la suite. Mais voilà, en tout cas la couleur elle est trop belle. Bon, au niveau de la manchure, bah... Je me dis qu'on ne peut pas y faire grand chose. Je pense que du coup je le porterai moins souvent au boulot, mais peut-être que j'oserais plus le porter enfin, le week-end, en vacances, parce que on s'en fout des gens dans la rue. Je sais pas. Bref, voilà. Mais oui, oui, je pense qu'il sera porté une fois que j'aurai raccourci la longueur. Voilà. Le deuxième modèle que je vais vous montrer, c'est le Popiti de chez Petite Knit. Donc c'est un modèle, je pense, qui est assez connu parmi les personnes qui tricotent. Je l'ai vu beaucoup passer. Alors je peux vous dire combien de temps j'ai mis à le tricoter. 46 jours. Encore une fois, c'est 46 jours entre le moment où j'ai démarré et j'ai fini. Mais je trouve que c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal, franchement. Alors, ce que je peux vous expliquer un petit peu la construction. Donc il se tricote du haut en bas. Ce qui est rigolo, que j'avais jamais fait, c'est qu'en fait les manches, elles sont montées en même temps que la partie haute du corps. Ce qui fait que du coup, je trouve qu'il n'est pas ennuyant à tricoter parce qu'en fait, on a beaucoup d'augmentations, oui, c'est des augmentations. Voilà, donc il faut rester un peu concentré. Moi, j'aime bien ce genre de patron où il faut se concentrer un petit peu. Sinon, après, ça m'ennuie si c'est tout le temps la même chose. Voilà, donc il va assez vite. Je l'ai tricoté dans une laine qui vient du Pérou, donc j'avais acheté il y a 3-4 ans quand j'étais partie en vacances là-bas. C'est de l'alpaga. Alors, une copine m'a demandé, enfin une collègue, c'est pas ma copine. Une collègue m'a dit cette semaine, mais tu dois avoir chaud avec. Et en fait, pas du tout, franchement. Il est très léger. Après, ça reste de la laine. Hein. Pour le coup, c'est de la laine, donc je pense que je ne le porterai pas par 35 degrés, c'est mort. Mais par exemple, je pense que c'était vendredi que je l'ai porté. Il faisait genre 23-24 degrés. Et franchement, aucun souci. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée dans la longueur. J'ai cru que je l'avais fait trop court. Même que mes collègues qui m'ont vu le tricoter m'ont dit on dirait un truc pour enfants. Mais en fait non, ça va. Une fois bloqué, encore une fois à chaque fois avec le blocage, moi je gagne pas mal de centimètres. Et cette fois-ci j'ai bien géré ça. Alors comme je disais juste avant, j'ai toujours ce problème de col. Voilà, regardez, il s'étire pas. Ma tête, elle a du mal à passer. À chaque fois j'ai l'impression que je suis un bébé en train de sortir. Quelle image. Pardon, voilà, vous avez compris. Mais donc voilà, qu'est-ce que je dois faire pour que mon col soit plus élastique? Bref, donc voilà, c'est le seul problème que j'ai, mais sinon je l'adore, je le porte. Dès qu'il fait un peu moins de 24 degrés, franchement je le sors parce que je le trouve trop beau, la couleur elle est magnifique. C'est un joli top printanier. Donc maintenant on passe à la couture. Oui, avec 2 pièces, ça va pour le tricot. Donc pour la couture, je me suis un peu organisée. Donc on va faire ça par type de projet. Donc on va démarrer par les pantalons. Et donc le premier pantalon que je vais vous montrer, c'est le Briar Pants de chez Dr. Judy. Donc c'est un patron que j'ai cousu en 8 jours, donc ça va. J'ai mis 8 jours, mais encore une fois j'ai pas passé 8 jours à le tricoter. Je vais arrêter de le dire après, mais je pense que c'était une semaine où j'avais beaucoup de boulot, enfin donc du coup le soir j'étais fatiguée, donc j'ai pas beaucoup cousu la semaine parce que sinon je pense qu'un week-end il était fini. Donc ce patron, il s'agit d'un patron, je vous mettrai ici des photos comme d'habitude. C'est un patron avec des jambes larges, taille haute, des poches italiennes, braguette, zip, enfin voilà. Je l'ai cousu dans une flanelle de chez Coupe Coupon. D'ailleurs, si vous les cherchez sur Instagram, il s'appelle plus Coupe Coupon, il s'appelle Artex. La dernière fois, je me suis rendu compte de ça. Je sais pas, bref. Comme je disais, le tissu, c'est une flanelle qui est assez rigide, je dois dire. Ça tient vraiment beaucoup, on dirait une gabardine dans la tenue. Ce qui est sympa pour ce genre de pantalon. Par contre, elle est un peu épaisse, ce qui fait que je pense que c'est pas un pantalon pour l'été, c'est vraiment un pantalon de début de printemps, quoi. Quand il fait encore un petit peu frais le matin, enfin voilà. Donc pour les explications, alors ce patron il est assez simple à coudre, mais il faut savoir que les explications, qui d'ailleurs sont en anglais, sont un peu techniques. On utilise beaucoup de termes techniques. Et je dois dire que moi de mon côté en anglais surtout, je m'en connais pas plus que ça. Autant en français j'arrive à m'en sortir, mais en anglais c'est assez compliqué. Enfin c'est compliqué.
un petit peu compliqué. Voilà, donc après le pantalon en lui-même, il n'est pas compliqué, hein, c'est assez simple, donc on s'y retrouve. Mais faut pas trop se fier aux explications, je dirais. Non, aussi on peut, enfin, on prend un peu de temps à lire les explications en tout cas, enfin, on prend un petit peu de temps à les comprendre. Un truc que j'ai beaucoup aimé sur ce pantalon, je vais essayer de vous les montrer comme ça rapidement, c'est les poches. En fait, les poches sont prises au niveau de la braguette. Je sais pas si vous voyez, en fait, les poches, elles vont jusqu'à la braguette, elles sont tenues ici. Et j'avais vu quelque part, c'est une fille sur, je sais pas, une fille qui avait cousu le patron, qui avait expliqué qu'en fait, ça permet d'éviter que les poches fassent ça, en fait, qu'elles baillent comme ça. Vous voyez, je pense que ça arrive beaucoup quand on a un peu de ventre comme moi. Voilà. Et alors qu'avec ça, avec cette technique, en fait, la poche, elle est tirée vers le centre et du coup, ça fait moins ça. Voilà, c'est une petite astuce à connaître. Sinon, rien à dire sur le patron, pas vraiment de modifications faites de mon côté. Et c'est un patron que j'ai beaucoup porté en début de printemps, justement. Je trouve que ça donne tout de suite une allure, un style. Enfin voilà, je pense que ça doit être le motif, le Vichy. Les gens, ils se disent, cette fille, elle aime bien la mode. Je sais pas, mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pour le deuxième patron, il s'agit du Biscuit Trousers de Vivienne Chaochen. Vivienne, bref. C'est une fille, c'est une créatrice anglo-saxonne. Je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais en tout cas ses patrons sont en anglais. Alors celui-là, je l'ai cousu hyper vite. À mon avis, je l'ai fait un week-end parce que j'ai mis 2 jours en fait. À mon avis, j'ai fait commencer un samedi, j'ai fini un dimanche. Donc c'est un patron très très simple. En fait, c'est un patron élastiqué avec des poches italienne aussi. On a 2 versions possibles, donc la version avec des jambes larges et des jambes plus resserrées. J'ai déjà cousu les deux, mais là j'avais envie des jambes larges. Alors ce patron, il est assez simple à coudre, c'est un pantalon élastiqué, hein, mais c'est ces petits détails qui font son charme. Par exemple, les petites pinces qu'on peut retrouver sur le devant. Vous voyez, il y a des pinces là et là, et on en a aussi à l'arrière. C'est ces poches aussi italiennes qui sont assez jolies. On a des poches aussi à l'arrière, d'ailleurs ça me permet de vous montrer la petite étiquette que je lui ai ajoutée. Je trouve que ça lui va trop bien. C'est des Sarah Hearts, je pense que j'avais pris chez Cool. Alors au niveau du patron, à la base la ceinture elle est comprise dans les pièces des jambes en fait, donc on a vraiment une seule pièce en plus des poches, donc du coup ce qui fait qu'il est vraiment très très rapide à coudre. En fait après on va juste plier la ceinture et la coudre, donc vraiment ça va assez vite. De mon côté j'avais pas assez de matière je pense pour faire vraiment toute la longueur, donc j'ai coupé les ceintures à part, mais voilà, je l'ai déjà dit au moins 5 fois je crois, mais très simple. Et, mais surtout très sympa, très facile à porter. Je l'ai cousu, je l'ai pas dit, dans une gabardine light de chez Atelier Brunette. Donc c'est le coloris je pense Dreamy Twilight. Je pense qu'il est sorti il y a pas longtemps, l'année dernière peut-être. Fin d'année, je sais plus. Mais en tout cas, je le trouve trop beau, la couleur, elle est trop belle. C'est un vert olive un peu, je pense, tirant vers l'ocre. Je suis nulle à la description de couleur, donc cherchez sur internet parce que je suis même pas sûre que ça donne la bonne couleur sur la photo. Enfin sur la vidéo pardon. Donc la gabardine light elle est sympa parce que du coup elle est light, légère, donc plus facilement portable en été, enfin au printemps et en été. D'ailleurs je le porte beaucoup, alors c'est marrant parce que je le porte beaucoup à la maison alors qu'à la base je l'ai cousu pour le porter au boulot, mais en fait à chaque fois que j'ai envie d'être confortable je le mets ici et du coup il est toujours sale quand je dois aller au boulot. Voilà, très intéressante mon histoire, mais en tout cas oui, je l'aime vraiment beaucoup. Donc on va passer aux jupes maintenant, et la première jupe que je vais vous montrer c'est une jupe que j'adore. Il s'agit de la jupe L de chez Anna Rose Patterns et en collaboration avec la Petite Maison Couture. En fait c'est une... Attendez, je vous la montre pas dans le bon sens. Là, c'est comme ça là, à l'avant. C'est une petite jupe avec des basques comme ça, enfin des basques, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il y a plusieurs versions, d'ailleurs le patron c'est une planche
interminable avec 10 000 options, donc il faut être concentré quand on découpe. Et en fait ce qui change à chaque fois c'est la longueur de l'empiècement en haut en fait. Il va être plus ou moins long et il peut être droit, il peut être un peu arrondi, enfin voilà, il y a pas mal de versions possibles. Et moi ce que j'ai fait par rapport au modèle proposé, c'est que j'ai ajouté un deuxième volant en bas, ce qui fait un double étage comme ça, que j'adore. Je trouve que ça lui donne un petit style rétro très sympa. C'est une jupe que j'ai portée pas mal en début de printemps. Je la porte un peu moins en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je l'adore. Pareil, bon, j'ai un truc pour le Vichy cette année. Ça se voit. Voilà, mais c'est pas cette année, hein, j'adore le Vichy. Alors, j'ai pas dit dans quoi je l'ai cousu. C'est un coton gratté de chez La Maison Naïve. Très très joli. Alors, il est par rapport au Vichy de mon pantalon, il est beaucoup plus fin, donc beaucoup plus fluide, même si il reste quand même... Enfin, il a quand même une bonne tenue, ce qui est sympa, je pense, par rapport à cette robe, parce que du coup, ça permet que les volants soient un peu flous, vous voyez, et ils se tiennent bien. Donc, ça donne son petit effet. Donc pour la deuxième jupe, il s'agit de la jupe Nuance de chez Atelier Scanit. C'est une jupe dans le biais. La créatrice propose deux versions. Donc on a la version en maille et la version en tissu normal. Woven, comme on dit normal. Tissé, enfin je sais pas, voilà, pas élastique quoi. Je l'ai cousu dans un satin de viscose qui vient de chez La Maison Naïve, qui est magnifique, pareil c'est un vert olive super beau, je pense que la couleur ne donne pas exactement, mais il est très très beau, vous voyez c'est satiné donc ça brille. Ce que je veux dire par rapport au tissu c'est qu'il est quand même un peu fragile, donc il faut vraiment utiliser des épingles toutes fines et des aiguilles microtex, enfin voilà. J'ai quelques petits fils tirés mais franchement, enfin ça se voit pas parce que l'envers est de la même couleur, donc il y a quelques petits trucs. Faut se rapprocher. Si vous regardez si vous arrivez à le voir, c'est que vous êtes trop près de moi et c'est pas bien. Voilà. Voilà. Au niveau du patron, c'est une jupe dans le biais, donc ça va hyper vite. D'ailleurs, je peux vous dire combien de temps j'ai mis à la coudre. Attendez, je vous dis ça. 6 jours. 6 jours, donc ça veut dire que j'ai dû démarrer un dimanche et je l'ai fini le samedi matin. Bref, je crois. Mais voilà, c'est une jupe qui va hyper vite, hein. C'est 2 coutures à faire sur chaque côté. Il y a un zip pour la version non élastique. Je suis pas hyper contente de mon zip et j'ai pas beaucoup aimé les explications pour le zip. En fait, c'était... j'ai pas trop bien compris où elle voulait en venir. C'était un peu bizarre. Peut-être que j'aurais dû les suivre parce que mon zip il est pas très très beau, mais je pense que ça n'a rien à voir. Non, parce que c'est vraiment... en fait, ça gondole. Je pense que j'ai dû trop tirer quand j'ai les cousus. Enfin bref. Mais voilà, j'étais pas hyper contente. Enfin, hyper... contente, non, c'est pas le mot. J'ai pas tout bien compris de l'explication sur le zip, mais pour le reste, ça va. Alors, un truc que je peux vous raconter par rapport à la couture du patron, c'est que la première fois que je l'ai essayé, je ne rentrais pas dedans. J'étais en panique, j'ai dit non, mon beau tissu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, la créatrice demande à ce qu'on entoile les deux côtés de la ceinture. Vous savez, on a deux ceintures, la ceinture intérieure et extérieure. Et elle demande d'entoiler les deux. Et en fait, je me suis souvenue il y a très très longtemps que quelqu'un avait dit ah, je rentre pas dans mon truc, ah, je vais les entoiler et là ça va mieux. Et du coup, je me suis dit bah, je vais enlever un des entoilages. Donc j'ai enlevé celui de l'intérieur et là je rentre dedans. Voilà, donc je rentre dedans. Alors, est-ce que c'est quelque chose que je porte beaucoup? Je l'ai quand même pas mal porté, oui, au boulot du coup, parce que je trouve qu'elle est quand même assez élégante, le fait que ça brille et tout. On la porte moins le week-end. Mais du coup, au boulot, oui, je l'ai portée quand même plusieurs fois. Elle est assez simple et du coup, ça se porte assez bien. Mais bon, par contre, j'ai toujours le souci des petits zips qui gondolent et du coup, ça se voit un peu et ça m'agace. Mais je pense que... Non, je sais pas s'il y a que moi qui le vois. Peut-être que les gens le voient. Mais encore une fois, si vous regardez à ce niveau de moi, c'est bizarre. Donc arrêtez. Voilà. C'est tout. Donc, maintenant, en passant au haut. C'est bizarre, mais vous avez compris. Au top, enfin, voilà. Et le premier que je vais vous montrer, c'est la veste Freja.
Je sais pas si j'exagère en disant que c'est ma veste préférée de la terre entière, mon projet couture préféré de la terre entière. C'est possible. Parce que franchement, c'est d'une beauté. Je suis tellement fière de ce que j'ai fait de cette veste. Donc, la veste Freja, c'est une veste donc boutonnée, sans manches, comme vous pouvez le voir. Je vous raconte, enfin, je vous apprends rien. On a des découpes princesse, on a des poches passe-poilées. La créatrice propose aussi des poches plaquées si vous êtes trop yarn. Elle est normalement doublée entièrement, mais moi je ne l'ai pas doublée, j'ai juste fait une petite parmenture parce que je trouvais qu'avec le jean c'était plus sympa, je sais pas, c'est ça, j'avais pas envie de la doubler parce que ça allait donner un autre style en fait, je sais pas. Je lui ai ajouté une petite étiquette pardon, très sympa, Beach Please, qui vient de chez Casa La Forêt. Elle fait des étiquettes très très sympas et celle-ci est ma préférée. Et j'ai utilisé un tissu qui vient de chez Tissu Emers. Alors combien de temps j'ai mis à la coudre? 18 jours, c'est long quand même. Mais je pense que j'ai mis 18 jours parce que j'ai mis du temps à trouver la mercerie en fait, les boutons et ces petits trucs là. Oui, parce qu'il y a une petite ceinture derrière pour resserrer un petit peu. Voilà. J'ai fait une toile. Franchement, j'étais tellement motivée d'avoir une belle pièce que j'ai fait une toile. Ce qui fait que du coup, elle est assez bien taillée sur moi. Par contre, il y a un petit truc que j'ai remarqué ces derniers temps en la portant, parce que je la porte du coup tout le temps, c'est que en fait, comme le tissu, il est assez épais, parce que c'est du denim qui vient de chez Tissu Emers, je l'ai dit, je sais plus. Il est assez épais, ce qui fait que du coup, ça fait une petite cloche ici. Peut-être que c'est aussi que je suis un petit peu dodue. Je sais pas. Mais franchement, je m'en fous parce qu'elle est trop trop belle. C'est ça. À chaque fois que je la porte, je me sens Pinterestable. Je sais pas. Mais bon, bref. En tout cas, grand amour pour cette veste. C'est ma pièce préférée de tous les temps. C'est un engagement de dire ça. Je sais pas. Bref, amour. Amour éternel. Donc pour le prochain projet, on reste dans le thème du denim. J'ai un truc avec le denim en ce moment, vous allez voir ça. Il s'agit du crop top Rita de chez Atelier Vernis. Donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait le patron Rita, c'est à la base je pense une robe boutonnée qui est déclinée soit un top, soit en jupe, soit en robe. Donc moi j'ai fait la version crop top, donc il y a des découpes princesses, donc on a 4 panneaux comme ça avec des bretelles, des boutons, enfin voilà. Je l'ai cousu dans un denim brut de chez Atelier Brunette, donc j'adore la couleur, j'adore ce genre de denim et en plus c'est un denim assez épais, un peu comme celui de la veste Freja. C'est un patron que j'ai terminé en 7 jours. Certainement une histoire de week-end aussi, week-end, semaine. Je n'ai pas vraiment suivi les instructions du patron, donc je ne sais pas vous dire si elles étaient bien ou pas, parce que après c'est un top qui est assez simple. Ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai réalisé en le faisant, c'est qu'il était un poil trop court, parce que j'avais fait une toile au départ. Bravo moi. Et il était un peu trop court, donc je l'ai rallongé un petit peu. J'ai trouvé qu'il taillait un peu petit parce que ma toile elle fermait à peine, donc j'ai rajouté un peu des centimètres sur les côtés. Voilà, mais sinon pas grand chose à dire. Oui, à part que les bretelles sont un petit peu longues. Ce qui est chiant, c'est que du coup, comme j'ai fait des surpiqûres partout, je vous le montre de près parce que je trouve que c'est trop joli. Mais du coup, comme il y a des surpiqûres partout, enlever les bretelles, c'est chiant. Donc je ne me suis pas encore décidée à le faire, mais peut-être un jour. Si, autre chose que j'ai changé, c'est que la version du patron, enfin originale du patron, a une encolure comme ça, un cœur. Moi je l'ai fait droite parce que je voulais pas qu'il soit trop romantique, on va dire. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce petit top, qui n'a pas encore été beaucoup porté, mais certainement à cause des bretelles, mais sinon je pense que ça reste un très très bon basique. Donc mon troisième et dernier top, c'est le top Brin de chez Troubayas, que j'ai cousu dans une maille viscose, je crois, ouais c'est ça, qui a une petite texture, voilà on le voit bien là, de chez, je crois que c'est Mind the Maker ou Meat Milk, un des deux, et que j'ai acheté chez Cousette, non,
Callison. Je l'avais déjà acheté d'ailleurs il y a 2 ans il me semble et j'adore la couleur de ce top et cette année je me suis dit il faut que je le rachète parce que je l'aime trop et donc j'attendais de trouver le bon patron et le Brin il est sorti il y a quelques mois, je l'ai trouvé parfait. Donc ce patron, le Brin, c'est un patron pour de la maille, donc ça peut être un top ou une robe courte ou longue boutonnée comme ça avec un col V. Il y a plusieurs versions, donc il y a la version sans manche, la version avec manche courte, la version avec manche longue. Donc voilà, il y a de quoi faire, je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Moi je pense que je ferai jamais les versions robes parce que c'est des versions qui sont assez moulantes et mes complexes ne sont pas prêts à outrepasser ça. Mais en tout cas un petit top, il est trop sympa. J'ai mis, enfin je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai mis 0 jours à le coudre. C'est-à-dire que j'ai mis quelques heures, mais mon Notion calcule que les jours, pas les heures, désolée. Voilà, donc très très simple. Alors pareil pour les explications, je les ai pas forcément suivies parce que, enfin franchement, il est très très simple. Mais pour avoir déjà cousu du True Bias, franchement, elles sont nickel, rien à dire. Enfin, vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce que c'est hyper bien expliqué, les schémas sont hyper bien faits, enfin voilà, moi c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais peur d'ailleurs sur ce genre de patron, souvent moi les manches elles baillotent un peu, je vous le montrerai à portée évidemment, mais pour le coup je trouve que pas du tout, donc vraiment il est parfait, je pense que la maille que j'ai utilisée était de la bonne élasticité par rapport au patron, du coup elle baille vraiment pas. Alors je l'ai porté je pense qu'une seule fois, mais ça fait pas longtemps que je l'ai cousu en même temps. Mais par contre ce que je me suis rendu compte c'était qu'il était un poil trop décolleté et ce que je me suis rendu compte en fait c'est que je pense que j'ai fait les boutons trop bas. Je pense que vous savez l'angle pour descendre il est un petit peu plus haut, donc je pense que je peux découdre les boutons et les remonter parce que j'ai pas fait des vraies boutonnières, c'est juste le bouton il est cousu sur les 2 épaisseurs comme ça vous voyez. Voilà, patron très très facile, très joli, j'adore la couleur, parfait. Donc on arrive à la dernière catégorie, il s'agit des robes. Et pour la première robe que je vais vous présenter, il s'agit du patron de la robe salopette. Alors il y a un numéro P39039. On s'en fout. Mais c'est de la marque Make It Yours Label. C'est une marque allemande si je ne me trompe pas. J'avais acheté le patron chez Feu Makerist, qui n'existe plus du coup. Alors le patron, il s'agit d'un patron de robe ou de short salopette. Moi j'ai fait la version robe du coup, avec des petites poches sur le devant, enfin il est très très simple. Oui d'ailleurs la poche sur le devant elle est ici, alors que moi j'ai changé, j'ai fait 2 petites poches là. Voilà. Alors j'ai cousu ça dans une gabardine qui vient de chez Tissu Papy. Si vous êtes beaucoup sur le réseau, vous l'avez certainement vu passer. Il s'agit d'une gabardine en couleur chocolat avec les petites taches qui sont un peu d'un des tons bleus. J'ai cousu cette robe fin de l'hiver dernier, donc je l'ai beaucoup portée avec des collants, mais je l'ai un petit peu portée au printemps, donc sans collants évidemment. Par contre au niveau du patron, ce que je peux vous dire c'est qu'il est un peu nul. J'espère que Make It Yours Label ne parle pas français. Parce que franchement les explications sont pourries. Alors, à leur défense, je pense que c'est pas eux qui les ont écrits. Ils ont juste fait une traduction Google. Donc Google t'es nul. Voilà, en fait il faut pas les suivre, de toute façon il n'y a pas besoin parce que le patron est très très simple. La seule modification que moi j'ai faite, donc c'est les poches dont je vous ai parlé, et du coup au niveau de cette partie là, vous voyez, de la manchure on va dire, je l'ai remontée un peu parce que sur ma toute première version de ce patron, parce que j'ai déjà cousu 3 fois, en fait elle descendait beaucoup plus et du coup ça baillait un peu bizarrement par ici. Donc voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur cette robe. Juste je vous montre la petite étiquette que j'ai trouvée qui était juste parfaite avec un petit cœur à un léopard. Ça venait de chez Maison Blue Mood si je ne me trompe pas. Voilà, petite robette toute simple à porter et trop jolie. Donc la deuxième robe que j'ai à vous présenter, c'est la robe Judy de chez Fibre Mode. Que pareil vous devez connaître parce que on l'a vu beaucoup passer sur les réseaux. C'est une robe donc froncée, donc on a un gros volant froncé en bas, enfin à la taille. Alors là le fronce, enfin comment dire, le haut du corps il a une forme comme ça, ce qui fait que ça fait un petit effet
enfin un petit pic qui part par ici au volant. Il y a des manches bouffantes, très bouffantes. Il y a un dos qui est boutonné. Je pense que la version de base elle est très longue. Moi j'ai fait une version courte. Je l'ai cousu dans un seersucker, je me rapproche, de chez Art et Couture aussi, que j'avais acheté enfin, en même temps que le denim que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un rouge rouille un peu, enfin je sais pas si on le voit très bien, mais bon c'est rouge quoi. Alors je ne pense pas avoir suivi les instructions, mais bon en général Fibromood c'est assez bien expliqué. Par contre lors du premier essayage, je l'ai trouvée ultra grande. C'était même pas oversize un peu, vous voyez, on aurait dit que je portais la robe d'une personne qui faisait genre 5 tailles au-dessus de moi quoi. C'était beaucoup trop. En fait, on aurait dit que je me suis trompée de taille ou que j'étais l'enfant qui portait la robe de sa mère. Enfin, je sais pas. C'était vraiment pas très joli. Donc, j'ai essayé de la rattraper un petit peu en recousant au niveau des coutures côté, là, un petit peu. Il me semble que j'avais aussi resserré les manches. Mais bon, elle reste assez grande quand même. Je ne l'ai pas beaucoup portée du coup par rapport à ça parce que du coup, je la trouve un peu trop caricaturale en fait, je pense. Je pense que peut-être je vais un petit peu plus la porter pendant l'été, peut-être. Je sais pas, les jours où j'ai l'air d'être un peu audacieuse dans mes tenues peut-être. Mais franchement, dans la vraie vie, je la porte pas vraiment. Voilà, trop grande. Mais sinon, assez simple à coudre. J'ai mis que j'avais mis 11 jours. Mais je pense que c'est parce que, en fait, je l'avais presque terminée. Je l'avais essayé, elle était trop grande et j'étais dégoûtée. Je me dis, oh, elle est trop grande, ça me saoule. Et du coup, je l'ai abandonnée pendant quelques jours. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, je la termine, comme ça, voilà, on passe à autre chose. Mais voilà, sinon, elle est très simple à faire. Hormis le fait qu'il y a beaucoup de fronces, donc faut aimer les fronces. Moi, j'aime pas trop ça et en même temps, j'arrête pas d'en faire. Donc bref. Donc en parlant des fronces, on passe au projet suivant. Il s'agit de la robe Amulette de chez Cousette. Donc cette robe, pareil, c'est une robe avec un volant en bas froncé. Pareil, on a un petit effet, je pense, courbé comme ça. Enfin voilà, ça se verra peut-être au porté, je sais pas. C'est une robe longue, je sais pas s'il propose deux versions, mais bon, ce n'est pas compliqué de la raccourcir, mais moi j'ai fait la version longue, enfin vous la verrez là parce que là j'ai pas assez de recul. Il y a des petites pinces, il y a une petite fente à l'arrière, ici, je sais pas si on voit, voilà. Voilà. Alors j'ai utilisé un tissu trop beau, je me rapproche pour que vous le voyez. C'est un tissu qui vient, donc c'est un crêpe de viscose qui vient de chez la Tissue Keller. Donc il y a des petits citrons sur un fond rayé bleu et blanc. Trop beau, je l'adore de tout mon cœur. Alors sur le patron, les explications. Alors pour avoir déjà cousu du Cousette, je trouve que les explications ne sont pas toujours hyper exhaustive, on va dire. C'est assez succinct. Donc je pense que quand on est débutant, on peut être un peu déboussolé. Donc c'est une robe qui est doublée, je ne l'ai pas dit, complètement doublée. Moi j'ai doublé que le haut, j'ai pas fait la doublure du bas. Et en fait j'ai trouvé que les explications pour assembler la doublure étaient bizarres. Ou la façon de faire, j'aime pas. Du coup ce que j'ai fait c'est faire du burrito sur les manches, vous savez, pour coudre cette partie là. Donc pas de difficulté, hyper rapide à coudre. D'ailleurs, juste pour vous raconter, en fait je l'ai cousu. Donc je l'avais découpé je pense en début de semaine et je l'avais laissé parce que je devais finir une robe pour ma fille. Et le samedi matin de la fête d'école, je me suis réveillée à 7 h et je me suis mise en tête de la terminer. Donc on devait être là à 10h15 si je ne me trompe pas, 10h30, et à 10h15 j'étais en train de faire mes dernières coutures. Autant vous dire que mon mari ne m'a pas beaucoup aimé ce jour-là. Voilà, mais en tout cas franchement elle valait le coup, j'ai eu plein de compliments à la fête d'école. Donc pour la prochaine robe, je vous la montre pas comme ça parce qu'elle est sur moi. Voilà, c'est la robe Firenze, je sais pas comment on dit, de chez Atelier 8 avril et Noémie Gomez. C'est une robe toute simple, franchement gros coup de cœur à peine elle est sortie. J'essaie de vous la montrer comme ça, donc on a un col carré avec des petites bretelles, pareil sur le dos. Elle est courte mais on verra pas, donc vous verrez la photo là. Il y a deux versions, il me semble, il y a une version combi avec un short en dessous, je crois.
Et je crois qu'il y a une troisième avec la... Donc c'est quand même une robe, mais tu as le short en dessous. Enfin, je sais pas, je sais plus. Mais il y a deux versions combi. Et puis il y a la version robe qui est ultra simple. Alors la version... Enfin, il me semble que toutes les versions sont entièrement doublées. Moi, j'ai pas doublé parce que je me dis, une robe d'été, bah... Non, je vais avoir trop chaud. Deux couches, non, non merci. Donc j'ai pas doublé, j'ai juste fait... Enfin, j'ai créé du coup des parmentures... pour les finitions. Franchement, ultra simple à coudre, zéro difficulté. Par rapport au tissu, j'ai utilisé un seersucker qui vient de chez Batikou. Donc, je m'approche un petit peu pour que vous voyez un petit peu la couleur. Voilà, là on la voit très très bien. C'est un vert un peu pomme, trop joli, hyper estival. Franchement, je l'aime trop, c'est trop. Voilà, et je pense que... Alors, c'est la deuxième fois que je la porte aujourd'hui, mais franchement, avec les chaleurs qu'on va avoir, je pense que je vais vraiment beaucoup la porter parce qu'elle est hyper légère. On se sent bien dedans, quoi. Voilà. Et donc, toute dernière robe, on arrive à la fin. Il s'agit de la robe Ninon de chez Charles & Hans. Donc, je vous montre juste rapidement son nouveau livre qui est sorti. Le mois dernier je crois. Il s'agit de mes jolies robes faciles à coudre. Il y a plein de modèles très sympas et moi j'ai choisi la robe Ninon qui est juste une robe toute simple. C'est une robe trapèze alors avec des jolies surpiqûres sur le devant et le dos. Est-ce qu'on va les voir? Ouais, on les voit un petit peu là sur le devant avec un lien à nouer sur le dos. Donc on a une petite fente. Est-ce qu'on va voir? Voilà, on les voit un petit peu. Elle est finie au biais, ici, au niveau des épaules, des emmanchures. Et on a des pinces sur le côté. Donc, elle est assez simple, même très simple. Je l'ai cousue dans un denim qui vient de chez Tissu Papy. Donc, en fait, j'avais 2 mètres et j'avais prévu de coudre un jean dessus. Enfin, j'ai prévu de coudre un jean. D'ailleurs, j'ai coupé les deux projets le même soir. Et je suis partie d'abord sur la robe parce que c'était le projet le plus simple. Cousu en une soirée, hein. Hyper simple à coudre. Quand je l'ai essayé, je l'ai trouvée un poil courte. Donc je me demande si je vais pas la rallonger un petit peu. Je vous la montre là, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous me dites que ça va, ça me va aussi. Hein, parce que qui aime retourner sur des projets déjà terminés? Personne. Mais est-ce que je vais quand même la porter? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment trop courte et je vais jamais la porter? Je ne sais pas. Donc c'est vous qui allez décider à ma place. Dites-moi. Je l'ai porté et je ne peux pas vous le dire parce que je l'ai fini hier soir et qu'aujourd'hui il fait très chaud et qu'il va certainement faire très chaud toute la semaine. Mais je pense que c'est un bon basique. Franchement, je suis très contente de cette robe. Et je pense que je vais la référer dans une autre couleur. Voilà, donc voilà, on a terminé, vous sentez le soulagement. J'ai enfin terminé cette vidéo, j'ai aucune idée si ça va être long ou pas, surtout que j'ai été pas mal interrompue parce que la batterie était vidée, enfin bref. Peut-être que vous n'allez même pas le voir tout le long. En tout cas, j'étais très contente de revenir faire ici, de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai cousu. Il y a quand même pas mal de choses, même si... Non, il y a quand même pas mal de choses. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Et voilà, donc je vous souhaite un bel été parce que les vacances arrivent, je pense, pour certains d'entre vous. Et sinon, il fera quand même beau, il fera chaud, donc bel été quand même. Et peut-être que cet été, j'aurai plus le temps de revenir. Mais cette fois-ci, je promets rien. Comme ça, je ne serai pas en faute si je n'y arrive pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Et puis, bonne journée, bonne soirée, bonnes vacances, bon appétit. Je sais pas. Au revoir.